Bonjour à tous, bienvenue à ces portes ouvertes digitales de l'ISTP. Alors qu'il est temps de choisir votre avenir, votre voie et la formation qui vous conduira au job de vos rêves, l'ISTP a choisi de vous répondre par le biais de cette émission. Depuis plus de 30 ans maintenant, l'ISTP forme les ingénieurs en apprentissage de l'École des mines de Saint-Étienne dans 4 spécialités qui répondent aux grandes transitions énergétiques, numériques et industrielles. Et aujourd'hui, l'Institut est évidemment une référence dans ce domaine. Les ingénieurs sont très recherchés sur le marché de l'emploi, notamment pour leur capacité à poser et à résoudre des problèmes complexes. Et depuis plusieurs années, on assiste à un fort engouement évidemment de l'apprentissage, du développement de l'offre de formation en apprentissage au sein des écoles d'ingénieurs. L'apprentissage est de plus en plus plébiscité par les jeunes et par les entreprises. Aujourd'hui, plus de 15% des diplômés des écoles d'ingénieurs en France sont issus d'une filière en apprentissage. L'apprentissage, ça permet aussi, vous le savez, d'être acteur de sa formation, mais aussi c'est un accélérateur d'embauche. Toutefois, il s'agit de formations exigeantes. 3 chargés de recrutement sont avec vous aujourd'hui pour répondre à une série de questions que nous avons sélectionnées. Je vous les présente maintenant. Philippe Ambert, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre en notre présence par rapport aux questions que nous avons préparées. Merci. Merci beaucoup Philippe. Michel Balouzet, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Sylvain, bonjour à tous, enchanté d'être là et on va essayer de vous décortiquer un petit peu les formations en plus en détail de l'École des mines de Saint-Étienne en alternance. Et le troisième expert qui est avec vous aujourd'hui, c'est Benoît Brégère. Bonjour Benoît, bienvenue. Bonjour Sylvain, très heureux d'être ici sur le plateau de TL7 et j'espère vous en apprendre plus sur l'ISTP Saint-Étienne. Alors on va parler de formation, d'entrée à l'ISTP, mais aussi on va vous présenter le campus, son ouverture à l'international, ainsi que la vie étudiante, car c'est important. Et des étudiants poseront également des questions, d'autres étudiants y répondront. Vous verrez ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et la première question s'adresse à vous, Michel. Quelles sont les formations en apprentissage proposées par l'ISTP en partenariat avec l'École des mines de Saint-Étienne ? Alors les formations que développe l'ISTP en partenariat avec l'École des mines de Saint-Étienne sont au nombre de 4. Vous avez formation d'ingénieur du génie industriel, formation d'ingénieur du génie nucléaire, formation d'ingénieur en valorisation énergétique et également une formation d'ingénieur en système électronique embarqué. Ces 4 formations étant tout à fait en phase avec les transitions d'aujourd'hui, énergétiques, technologiques, numériques et industrielles, bien sûr. Merci beaucoup. La deuxième question va être posée par un étudiant. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Kylian Chilin, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en 3e année du bachelor technologique de l'IRUP. J'aimerais par la suite intégrer la formation en génie industriel de l'ISTP. Je réalise la passerelle pour cela et je me suis déjà posé la question suivante. Alors, quelles sont les modalités pour intégrer un cursus d'ingénieur en apprentissage à l'ISTP ? Merci. Alors, Philippe, réponse à Kylian. Oui, alors c'est tout simple. Tout commence par le dépôt d'un dossier dématérialisé sur le site internet de l'ISTP, www.istp.fr. À partir de là, 3 étapes de sélectivité. Donc, une première étape de sélection sur dossier, une étape ensuite de sélection sur test et une étape de sélection sur entretien. Alors, l'étape fondamentale est l'étape de sélection sur dossier, puisque c'est à cette étape-là que le jury va analyser à 360 degrés votre parcours académique, de votre bac jusqu'à votre formation actuelle, en tenant compte effectivement de tous les avis d'établissement, les évaluations, le niveau en sciences et les commentaires associés. Et à partir de là, on va décider si vous pouvez passer à l'étape ensuite de test, donc qui sont de 3 ordres. Il y a une étape donc, de QCM en sciences, en mathématiques et logique, une étape en anglais, donc de test en anglais, et une étape de test en français. Voilà. Et suite à ça, vous avez un entretien de motivation. Chaque étape étant éliminatoire, bien entendu. Une chose importante, certaines formations de haut niveau peuvent prétendre à passer directement à l'étape entretien sans passer les tests d'entrée, donc sous certains critères que je ne vais pas effectivement expliquer maintenant. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Nouvelle question pour vous, peut-on intégrer un cycle ingénieur après avoir validé un DUT, un BTS ou une licence 2 ? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez intégrer l'ISTP à partir d'une formation Bac+2, sachant que du moment que vous avez les 120 crédits ECTS, qui sont des crédits académiques reconnus au niveau européen, de l'Union européenne, vous pouvez intégrer, donc, que ce soit une formation technologique, scientifique ou industrielle. Alors je peux vous indiquer effectivement donc, les BTS, les DUT qui vont passer en bachelor universitaire de technologie, mais pas seulement. Il y a toutes les classes préparatoires grandes écoles, technologiques et scientifiques, les classes préparatoires ATS, adaptation technicien supérieur, et les licences bien sûr générales
et professionnels qui peuvent aussi prétendre à intégrer nos formations. Vous parlez d'intégrer, vous avez parlé de spécialité. Est-ce que vous aidez justement les étudiants à choisir leur spécialité à l'ISTP ? Bien entendu. Alors nous accompagnons les étudiants tout au long de leur réflexion, je dirais, sur le projet personnel et professionnel. En particulier parce que nous sillonnons toutes les routes de France pour venir à leur rencontre, en particulier sur les forums établissements, sur les IUT, les universités, sur les salons également. Nous intervenons également lors des journées portes ouvertes de l'établissement et surtout nous mettons en place des jeudis de l'orientation tous les jeudis après-midi justement pour que les étudiants puissent venir à notre rencontre de manière personnalisée et individualisée pour rencontrer un membre de la pédagogie par exemple ou un membre du recrutement et je dirais approfondir un petit peu plus sur les aspects personnels et surtout sur le parcours individualisé du candidat pour vérifier s'il ne se trompe pas d'orientation et surtout sur la spécialité de diplôme qu'il choisit. Merci beaucoup, Philippe. Je me tourne vers vous à présent, Benoît. Où sont délivrées les formations d'ingénieurs en apprentissage ? Parlez-nous en gros des locaux et du campus de l'ISTP. Alors, l'ISTP est implanté à Saint-Étienne, donc on a 2 campus. On a le campus Fraissinet qui se trouve à la Métard, et à 500 mètres de celui-ci, on trouve le campus industriel qui est sur les hauteurs du Coforiel. Donc à l'intérieur de ceci, vous trouvez des salles de cours, 2 amphithéâtres, un atelier de l'école nucléaire, et ainsi que des endroits dédiés aux étudiants pour travailler leurs projets. Vous avez aussi un Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication qui sert à la conception. Et à l'intérieur de celui-ci, vous pouvez trouver des matériaux de haute technologie comme des imprimantes 3D. Voici pour le campus de l'ISTP. Merci beaucoup, Benoît. Michel Balouzet, question pour vous. Vous parliez tout à l'heure du partenariat avec l'École des mines de Saint-Étienne. C'est donc eux qui délivrent le diplôme. Et est-il reconnu par la commission des titres d'ingénieur ? Alors en effet, Sylvain, les formations d'ingénieurs que pilote l'ISTP sont des formations d'ingénieurs de l'École des mines de Saint-Étienne. C'est donc l'École des mines de Saint-Étienne qui délivre les diplômes, les 4 diplômes. Et comme toute grande école en France, elle est également homologuée par la CTI. Donc les diplômes délivrés par l'École des mines de Saint-Étienne, y compris ceux faits en apprentissage à l'ISTP, sont bien sûr reconnus par la CTI et donc dans le monde industriel dans son ensemble. Merci beaucoup, Michel. Benoît, je me tourne vers vous pour une nouvelle question. En gros, qu'est-ce qui vous différencie des autres formations d'ingénieurs ? Alors, ce qui nous différencie, c'est surtout l'alliance entre l'ISTP et une grande école, qui est l'École des mines de Saint-Étienne, avec qui on travaille depuis 30 ans sur des formations d'apprentissage. On est aussi sur de la pédagogie inductive, avec notamment du travail en petits groupes. Ensuite, tout ce qui est accompagnement. Donc, l'accompagnement pour trouver une entreprise à l'étudiant. Donc, on a un service qui est dédié à ça pour les aider à trouver une entreprise. Et ensuite, c'est le tutorat. Donc, le tutorat, ce sont des anciens du monde industriel qui vont aider les étudiants pendant tout leur cursus, pendant les 3 ans. Merci beaucoup, Benoît. Philippe, on va parler coût à présent. Quel est le coût d'une formation d'ingénieur et quelles sont les aides éventuelles auxquelles je peux prétendre ? Alors, il faut savoir qu'effectivement, sur les formations en apprentissage, il n'y a pas de frais de scolarité. Les formations sont gratuites et rémunérées. Les seuls frais sont les frais d'inscription, c'est-à-dire les frais de traitement du dossier de candidature. Donc, ils sont de 75 € et 40 € pour les boursiers. Sachant que vous pouvez prétendre à tout un ensemble d'aides donc qui sont déclinées sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont également proposées par le centre de formation d'apprentis, donc notamment ISTP. Donc, ce sont de plusieurs ordres. Donc, il y a des bourses effectivement à la culture, des bourses effectivement sportives, des bourses santé, mais également beaucoup d'aides. Donc, je citerai notamment l'aide aux Mobiligènes, notamment pour le logement, des aides au transport, des aides également par rapport à des prêts bancaires, des aides financières. Il y a des prêts également par rapport effectivement aux aspects donc, de transport et des biens d'équipement, notamment pour acheter un ordinateur portable, par exemple. Et pour passer le permis de conduire aussi. Pour les étudiants qui n'ont pas le permis de conduire, vous avez une aide également importante. Donc tout cela, si vous voulez, vous permet de réduire, si vous voulez, la facture et notamment pouvoir vous accompagner dans cette recherche, par exemple, de logement, qui est souvent effectivement une question posée pour des étudiants qui ne sont pas de la région. Donc le site internet d'Auvergne-Rhône-Alpes pour toutes les informations. Merci beaucoup. Question d'un étudiant à présent pour vous, Michel. Bonjour, je m'appelle Anthony Ivry, j'ai 22 ans. Et je suis actuellement dans la formation GI, donc génie industriel, à l'ISTP en 2e année. Lorsque j'ai voulu intégrer l'ISTP, je me posais surtout des questions par rapport à la notation de cette école. Est-ce que c'est des notations qui vont impliquer des partiels ou est-ce que ça va être des notations sous forme continue ? Je pense que répondre à cette question pourra aider les futurs élèves ou les futures personnes qui veulent intégrer cette école. Alors, Michel, question sur les notes. Réponse à Antoine.
Bonjour Antoine. Alors écoute, l'ensemble des formations en fait, de l'ISTP, génie industriel ou les autres, sont toujours contrôlées sous la forme de contrôle continu. Contrôle continu tout au long et, j'allais dire, semestrialisé au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grands modules avec des grandes périodes académiques dans lesquelles il y a beaucoup de matière à l'intérieur. Hein, donc on appelle ça un petit peu des groupes académiques. Et en fait, vous validez tout ça en fonction du contrôle continu, sachant que il y a quand même, comme ce sont des formations exigeantes, il y a une possibilité de rattrapage qui existe par semestre. On a la possibilité de rattraper 1 ou 2 matières à l'intérieur des grands ensembles académiques pour pouvoir effectivement prétendre au contrôle continu et valider l'ensemble de la moyenne pour avancer et valider le diplôme. Merci beaucoup. Question d'Emma à présent, toujours pour vous Michel. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 20 ans et je suis actuellement en première année à l'ISTP dans la filière systèmes électroniques embarqués. Et je me souviens que lorsque je postulais à l'ISTP, je m'étais posé la question vers quel type de métier on se dirige avec une formation par alternance à l'ISTP. Important ça, les débouchés. Vers quel métier Michel ? Bonjour Emma. Alors, c'est vrai que le monde de l'ingénieur est un monde en perpétuelle évolution. Les compétences sont de plus en plus technologiques, mais aussi managériales, associant à la fois des éléments techniques et des connaissances scientifiques, mais également, effectivement, et de plus en plus, une question d'humain, puisqu'on a effectivement à gérer des machines, des parcs industriels, etc. Mais on peut aussi faire du développement tout à fait technologique dans certaines entreprises. On peut être dans des activités tout à fait larges et variées dans les entreprises, hein, puisqu'un ingénieur, finalement, j'ai tendance à dire, moi, qu'un ingénieur aujourd'hui, il en appartient autant que de postes qui existent dans les entreprises. Hein. On a plus ou moins des capacités techniques, plus ou moins des capacités scientifiques, plus ou moins managériales. Dans les formations que nous, on propose, l'idée, c'est quand même de vous former à un ensemble de matériaux et de matières pour être capable de réagir face à une situation, d'anticipation, par rapport à la stratégie de l'entreprise. Donc, selon le secteur d'activité dans lequel on est, évidemment, on acquiert aussi le vocabulaire du secteur dans lequel on est, par l'entreprise dans laquelle on est en immersion très régulière. Et vous êtes accompagné dans cette démarche par un tuteur chez nous qui vous permet de progresser industriellement et managérialement au niveau des formations, ce qui vous permet aussi effectivement d'acquérir les compétences d'un ingénieur qui sont, vous le savez, des compétences à la fois scientifiques de base et de pointe, mais aussi technologiques dans un monde en mouvance et de smart technologies qui évolue de plus en plus, et aussi une capacité d'anticipation, de gérer des projets, de prendre du recul sur les activités, être capable de travailler avec la stratégie de l'entreprise, en connaissance de cause technique et en s'entourant d'une équipe, puisqu'on a tendance à dire qu'un bon ingénieur est quelqu'un qui travaille à la fois seul, parfois oui, mais bien accompagné. Et on peut être tout à fait accompagné sur une activité avec des techniciens meilleurs que nous dans certains domaines, certaines compétences. Il faut savoir s'entourer pour finalement aller vers la stratégie et la réussite de l'entreprise. C'est ça le point final le plus important. Les secteurs d'activité sont extrêmement importants. Il n'y a pas de secteur d'activité dans lequel il y a plus d'ingénieurs que d'autres. En France, globalement, on manque d'ingénieurs. Et donc, les formations d'ingénieurs qui permettent d'associer des compétences techniques, scientifiques, générales et managériales ont plutôt de l'avenir, puisque les entreprises sont en recherche de compétences des personnes. Les femmes et les hommes sont les bienvenus. Et cet aspect managérial, qui est d'ailleurs renforcé, je pense, à l'ISTP, vous permettra de travailler dans une entreprise en France comme à l'international pour votre carrière. Merci beaucoup. Eh bien justement, parlons international pour les Globetrotters. Quid de la mobilité internationale à l'ISTP, Benoît ? Alors bien sûr, il y a une période internationale à réaliser. Donc c'est 12 semaines, soit 3 mois réalisés à l'étranger pour valider le diplôme. Donc ça peut être un séjour académique ou alors une mission professionnelle à réaliser à l'étranger. À savoir que la mission professionnelle doit être en lien avec la spécialité choisie par l'étudiant. Et à la fin, il aura un rapport à rendre à l'ISTP. Voici pour la période à l'étranger. Merci beaucoup, Benoît. On va à présent parler de vie étudiante, parce que c'est important, évidemment. Et pour nous répondre, c'est Noémie Goujon, qui est ancienne étudiante, présidente du bureau des sports de l'ISTP, qui va se présenter à vous, qui va répondre à une question en termes de clubs et d'associations. Qu'existe-t-il à l'ISTP ? Bonjour à tous, je suis Noémie Goujon, récemment diplômée ingénieure génie industriel de l'ISTP. Donc en effet, il y a de la vie associative à l'ISTP. Il y a notamment 2 associations, le BDE qui est le bureau des élèves et le BDS, le bureau des sports. Donc ce sont 2 associations qui ont pour but d'animer la vie étudiante. Pour ma part, j'ai présidé le BDS sur le mandat 2019-2020. Donc c'est un mandat qui a eu lieu avant la crise sanitaire et qui a été marqué par divers événements organisés par les 2 associations, et notamment le week-end d'intégration qui se déroule chaque année courant novembre et le week-end ski qui s'est déroulé courant janvier. Merci beaucoup, Noémie, qu'on retrouve dans quelques secondes. Le temps de vous poser une question, Michel, en matière d'événements organisés pour l'accueil des nouveaux étudiants, par exemple. Alors effectivement, c'est important de vous accueillir correctement.
parce que c'est pas toujours facile quand on vient dans une formation nouvelle d'ingénieur. On peut venir de très loin. On vous a expliqué tout à l'heure que les apprentis qui étaient à l'école des mines en apprentissage viennent de toute la France. Et donc, c'est pas toujours facile de se retrouver loin de chez soi, avec peut-être 2 logements, la famille est loin, etc., etc. On sait très bien qu'une vie d'apprenti épanoui, c'est aussi une vie d'étudiant épanoui. Donc, il y a des activités. Noémie vous en a parlé précédemment, mais c'est vrai que l'idée, quand on accueille quelqu'un, c'est de le faire sentir bien. Et donc, on le met en lien avec les élèves qui sont présents, avec le BDE, avec toutes les activités. On fait des week-ends d'intégration, on fait des activités qui permettent, si vous voulez, de créer une cohésion, en fait. Et c'est vrai que c'est surtout via Noémie et d'autres personnes, puisque le BDE est assez important, vous imaginez, vu le nombre d'étudiants qu'on forme, ça permet d'avoir un BDE très intéressant. Et c'est surtout le BDE qui a effectivement, dans ses activités qu'il propose, toutes les activités festives, mais aussi d'organisation en lien avec des aides pour la vie étudiante, y compris les transports, les repas, et pourquoi pas aussi des aides par rapport au logement, parce qu'eux-mêmes, ayant l'habitude de gérer des apprentis et des étudiants, se mettent en lien entre eux et vous permettent effectivement de trouver les meilleures solutions face à votre situation. Merci beaucoup. Question à Noémie maintenant. Hors intégration, y a-t-il régulièrement des événements organisés pour les étudiants ? Oui, il y a d'autres événements que l'intégration. À chaque période ISTP, le BDE organise au moins une soirée ou une activité. Donc ça peut être se retrouver dans un bar, ça peut être des clean walks, ça peut être des pique-niques géants. Voilà, il y a toutes sortes d'événements. Et au niveau du bureau des sports, il y a des sports hebdomadaires avec des gymnases qui sont loués auprès du SUAPS. Et là, il va y avoir du handball, du basketball. Et puis des événements un petit peu plus ponctuels. On a organisé des soirées paintball, on a organisé des soirées laser game. Donc c'est super chouette parce que ça donne plein d'occasions de se retrouver. Voilà. Après, il y a aussi des sorties un peu plus running qui sont organisées à l'initiative des étudiants qui se regroupent pour aller courir ensemble. Donc c'est bien, en fait, plus il y a de monde à l'ISTP, plus il y a des idées et plus on peut faire des activités toutes les semaines. Donc c'est super chouette en vrai. Merci beaucoup Noémie. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ces portes ouvertes digitales de l'ISTP. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère avoir répondu à tout un tas de questions que vous êtes amenés à vous poser. Si vous cherchez encore des réponses, eh bien, il y a le site de l'ISTP qui s'affiche sur votre écran. Merci 1000 fois à Philippe Ambert, Michel Balouzet et Benoît Brégère pour ces réponses. Merci à tous les trois. Et puis à très bientôt. Orientez-vous bien. Salut.